Coucou, bonjour et bienvenue ici sur cette chaîne Déclic de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de ma semaine 2 du mois de février. C'était une semaine sans enfants, mais avant de vous présenter ce qui s'est passé dans mon portefeuille au Filofax cette semaine qui est passée, je tenais d'abord à souhaiter, puisque nous sommes aujourd'hui lundi 14, ce jour de la Saint-Valentin, souhaiter une bonne fête des amoureux à tous les amoureux du monde entier. C'est votre jour aujourd'hui, donc je souhaite que vous célébrez cette journée. Voilà, profitez bien de chaque instant de cette journée. Bien que moi, je pense, je suis partisane de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas attendre un jour dans l'année pour célébrer l'amour ou pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Le temps, il est précieux, le temps, il passe vite et le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime est également précieux. C'est un temps qui court, donc je pense qu'il ne faut pas attendre un jour pour dire à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime ou à ceux qu'on aime qu'on les aime. Profitez de chaque instant que la vie nous offre, de passer aux côtés de ces gens, de leur montrer qu'on les aime. Et moi, je parle ici dans le sens large de l'amour. Je ne m'arrête pas juste au niveau charnel de la chose entre un homme et une femme ou entre deux partenaires. Je parle de l'amour en général. C'est important parce que, voilà, un jour qui est passé et ne reviendra plus. Donc, il est important, essentiel, nécessaire, quand on aime, qu'on ait le courage, la force et l'énergie de dire à celui qu'on aime, qu'on l'aime et profiter de ces moments. Alors, je sais bien évidemment qu'un jour comme aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui sont seuls dans leur solitude, qui se sentent seuls et qui ne se réjouissent pas de la même manière que ceux qui aiment. Mais voilà, je me plais à penser que même quand on est seul, il y a toujours de l'amour autour de soi parce que l'amour n'a peut-être pas la forme qu'on souhaite ou qu'on veut parce que nous avons beaucoup d'idéal. On idéalise notre amour, on le conçoit, on le voit comme on le voit et on attend de le trouver comme on le pense. Et pourtant, l'amour ne vient pas toujours sous la forme qu'on pense ou qu'on espère. Parfois, on est aveugle à l'amour qui est autour de nous. Il faut peut-être qu'on s'ouvre un peu, qu'on soit moins rigoureux, avoir moins de critères, qu'on s'ouvre aussi à l'amour qui est disponible autour de nous. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, spécialement pour ces personnes qui sont seules, j'aimerais vous dédicacer une petite chanson que je vais chanter pour vous. Attention, attention, je ne voudrais pas avoir dans les commentaires du sarcasme parce que je ne suis pas de voice, je ne suis pas une chanteuse, je ne rêve pas d'en devenir, ne vous inquiétez pas, mais je suis quelqu'un qui donne à ma manière et je donne sous la forme que je peux donner. Donc, sans être une chanteuse, moi j'aime bien, oui, j'aime bien la franche déconnade et pourquoi pas, pourquoi trop prendre la vie au premier degré, trop se prendre la tête. Moi, c'est la manière que voilà, je célèbre l'amour aujourd'hui pour tous ceux qui sont amoureux, qui se sentent aimés. Et j'aimerais aussi que ceux qui sont seuls sachent que peut-être demain, ça sera leur tour et que de toute façon, autour de nous, il y aura toujours de l'amour. L'amour que les autres nous donnent gratuitement et l'amour que nous on donne aux autres gratuitement, ça c'est de l'amour, c'est à célébrer. Donc, sans tarder, je vais vous faire une petite chanson qui est bien sûr accompagnée par l'auteur. C'est une chanson française. Moi, je suis fan des chansons françaises d'une certaine génération parce que je trouve que ce sont des chansons avec beaucoup de profondeur, ont des textes très profonds et qui nous touchent au plus loin de notre sensibilité. Ce sont des chansons vraiment qui parlent à l'âme et j'aime moins les chansons de la génération actuelle parce que je trouve qu'elles sont assez superficielles ou axées sur des thèmes un peu holé holé. Mais voilà, sans tarder, je vais mettre la musique et je vais chanter en même temps que l'auteur. Il s'agit du titre Seul de Garo. Allez, c'est parti. Tant de fois j'ai tenté
d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je me suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis en orbite. Tant de fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant d'amis sont partis du jour au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. On a beau tout avoir, l'argent, l'amour et la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, je continuerai. Oh. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est juste pour dire à toutes ces personnes qui sont seules aujourd'hui que vous n'êtes pas seuls. Autour de vous, il y a beaucoup d'amour et de toute façon, tout le monde, quelque part dans le monde, s'est retrouvé au moins une fois seul dans sa vie. Mais puisque la vie, c'est une série de vagues, des hauts et des bas, on rebondit toujours. Aujourd'hui, tu es seul, demain, qui sait. Allez, bon, sans tarder, je fais vite le bilan de ma semaine. Donc, en nourriture, souvenez-vous, la semaine dernière, ici, j'avais mis 20 euros, il n'y a plus rien. J'étais censée utiliser 15 euros et remettre 5 euros dans mon enveloppe. Mais voilà, j'ai utilisé tous les 20 euros. Donc, j'ai pris anticipativement 5 euros de ma dernière semaine. Donc, il reste 10 euros. Ici, rien, rien. Dans santé, vendredi, j'avais rendez-vous avec ma gynécologue. J'ai payé, j'avais 20 euros dans cette enveloppe, il n'y a plus rien. J'ai payé ma consultation 41 euros. Bien sûr, je dois me faire rembourser par la mutuelle. J'ai utilisé mon enveloppe virtuelle pour compléter, donc le reste. Dans divers, il y avait 30 euros que j'avais mis en début de mois. Mais vendredi soir, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon chargeur de téléphone au travail. Donc, du coup, je suis allée dans un magasin pour acheter un chargeur. On me dit 32 euros. Ah, je suis tombée des nues. Je ne savais pas que les chargeurs coûtaient si cher. Bref, j'ai pris les 30 euros de l'enveloppe d'hiver et j'ai complété avec 2 euros que j'ai pris dans mon enveloppe perso. Dans le loisir, ce mois-ci, il n'y avait rien. Dans l'essence, il n'y avait plus rien. Restaurant, il y avait 10 euros que je n'ai pas touché. L'enveloppe de mes enfants, ils n'étaient pas là cette semaine, donc je n'ai même pas été là. Là, entretien, il y avait 10 euros. Et il y a toujours les 10 euros. Dans mon perso, il y avait 10 euros. Donc, j'ai pris 2 euros pour compléter pour mon chargeur du téléphone. Et les 8 euros, j'ai acheté un crayon. J'ai acheté des petits trucs personnels pour moi. Donc, je sens déjà coiffure, il n'y avait rien. Je sens déjà comment ce mois-ci, dans mes enveloppes physiques,
Il n'y aura rien du tout en économie parce que là, je ne sais même pas combien reste. À peine 20, 30, 40 euros. Bref, c'est vraiment un mois de ouf, quoi. De toute façon, mon budget de départ était était petit par rapport à celui du mois dernier. Et le pire des pires, c'est que je sais déjà combien j'ai reçu en allocation familiale. Rien à voir avec ce que j'ai imaginé. C'est vraiment, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à cause encore d'un imprévu qui est arrivé. Je vous raconterai tout à la fin du mois. Donc, pour cette semaine qui commence, cette semaine 3, c'est une semaine avec mes chéris, mes chouchous, ils sont là. Donc, je n'ai pas encore fait les courses. Je vais aller faire, aujourd'hui je suis à la maison. Je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc, pour cette semaine, mon budget alimentaire est de 60 euros. Donc, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 6. Donc, j'ai bien évidemment 60 euros là. Donc, je vais fermer cet enveloppe, ce filofax. Donc, ici, je mets les 40 euros de ma semaine qui vont être grignotés tout à l'heure parce que je vais aller faire les courses. Voilà. J'espère que votre semaine 2 du mois de février s'est bien passée, que vous avez su faire des économies ou alors pas fait, vous n'avez pas eu à faire des dettes. Parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est pas de faire des économies, mais c'est de creuser la dette. Donc, j'espère que cette semaine-là s'est bien passée pour vous. Pour moi, bon, voilà, je vais pas me plaindre, hein. De toute façon, tant que je n'ai pas creusé davantage mon découvert et que ce mois-ci, je l'ai, le mois dernier, oui, ce mois-ci, puis ça se régularise le 3 du mois, j'ai pu rembourser 140 euros. Ça va, hein. Donc, on va dire ça va. Donc voilà, sur ce, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une belle fête des amoureux. Profitez bien, profitez de vos proches, ceux que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos chéris, euh, vos partenaires. Et je vous souhaite une belle semaine, 3 du mois de février. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.